Bonjour, Stéphane, planètenumérique.com. Alors aujourd'hui, je voudrais vous présenter assez rapidement un produit que je vous ai testé sur le site, sur planètenumérique.com. Il s'agit d'un écran un peu complètement atypique même, hein, le Titan Army V32 D4U Pro, aussi appelé donc INECN 32S1U Pro. Alors c'est un produit complètement atypique parce que vous pouvez le voir comme une espèce de tablette gigantesque, mais aussi un produit qui pour les entreprises va être ce qu'on appelle un totem d'affichage dynamique, hein, y compris puisqu'il est complètement interactif. Un produit qui est très très étonnant avec un tarif qui est hyper agressif puisqu'on va être aux alentours de 850 € sous la marque Titan, sachant que si vous le preniez en INOCN, on serait plutôt à 1500. Donc on va très rapidement découvrir de quoi il s'agit en réel et je vous indique bien sûr, je vous recommande de regarder sur l'article en tant que tel. Alors c'est un écran 32 pouces, il est donc monté sur un axe, il est orientable dans toutes les directions, on le voit à l'arrière, il est orientable de droite à gauche, de haut en bas, hein, et aussi à ce niveau-là en termes d'inclinaison. Donc c'est très très performant. Son socle, comme vous le voyez ici, c'est un socle qui est monté sur 4 roulettes, il est extrêmement mobile, hein, très facile, très très stable, il n'y a aucune ambiguïté, hein, vous pouvez le secouer, il ne va rien se passer. Et ce socle contient donc une batterie, et cette batterie, c'est une des particularités de l'appareil, va donc le rendre autonome pendant environ 2-3 heures, selon bien sûr ce que vous pouvez faire avec, hein. Le cœur de la solution, c'est donc un écran, que vous voyez ici, c'est un écran 32 pouces, avec une résolution 4K, hein, avec une connectivité qui est somme toute très simple, puisqu'on va trouver un port USB-C multimédia qui va permettre de brancher un PC, un iPod, un smartphone. Vous avez aussi une petite entrée mini HDMI. Donc cette entrée, moi de mon côté, j'ai pas réussi à la faire fonctionner de manière satisfaisante. Par contre, l'USB-C fonctionne très très bien, hein. Donc un des usages possibles de ce gigantesque écran serait donc naturellement en écran complémentaire. Mais je dirais que c'est pas vraiment très très utile. Si vous voulez un écran complémentaire, vous achetez un écran 4K, vous le mettez sur un pied et c'est tout. Non, ce qui est vraiment intéressant, c'est cette partie tablette tactile. Pour finir, d'un point de vue connectivité, vous avez ici une petite caméra. Elle est magnétique. Et vous avez donc un support soit sur le côté, hein, quand vous l'utilisez en mode en mode paysage. Vous avez aussi, en mode portrait, et vous pouvez aussi la positionner en haut, puisque la tablette, puisqu'il s'agit bien d'une tablette, elle est orientable et vous pouvez donc l'utiliser comme une gigantesque tablette. Comme indiqué dans l'article, ce périphérique, c'est à vous d'en inventer les usages, hein. Il y a des usages qui peuvent sembler plus évidents que d'autres, surtout en matière d'entreprise, puisque assez simplement, avec ce type de méga tablette, vous pouvez, si vous avez une entreprise, un commerce, vous pouvez diffuser de l'information, c'est donc un totem d'information, mais vous pouvez aussi faire quelque chose d'interactif, c'est-à-dire vous pouvez présenter votre carte des boissons, vous pouvez à partir de ça potentiellement développer à travers une simple application web quelque chose qui fasse que vos clients puissent visualiser des choses de manière très très mobile, puisque on est bien sur une tablette tactile, hein. Quand bien même elle est gigantesque, puisqu'on est quand même sur un écran 32 pouces, vous avez une dalle tactile hyper réactive, hein, donc avec la possibilité d'utiliser n'importe quelle application Android, y compris bien sûr un simple navigateur ou des fonctions multimédia. Fonctions multimédia, puisque ce socle ici, ce que je vous ai pas indiqué, il est équipé d'un amplificateur 2x12 watts d'excellente qualité, j'insiste bien. On peut aussi transformer cet appareil en un méga jukebox, hein, de nouvelle génération pour pouvoir faire des animations ou se donner une touche de modernité dans un lieu public ou bien sûr privé. À l'intérieur, c'est un Android. Vous avez un Android version 11. Donc on va regarder par exemple ici une application qui permet de voir les caractéristiques comme CPU-Z. Voilà, vous voyez, c'est très réactif, hein. Vous avez donc un 8 cœurs. De fait, c'est un MT 8195.
de chez Mediatek. On a 8 Go de mémoire et 128 Go de stockage, du Bluetooth 5.1, du Wi-Fi compatible Wi-Fi 6. Et voilà, on se retrouve donc avec directement une tablette. Il n'y a absolument rien à dire. C'est complètement équivalent à une tablette. Vous pouvez donc installer toutes les applications que vous voulez. Et c'est naturellement là où vous allez pouvoir le mettre à votre image. Alors certains diront, oh, bah, c'est génial, tiens, j'ai toujours rêvé de jouer à un Candy Crush version géante. Hein. Donc pourquoi pas, ça fait partie des possibilités. Quand vous regardez, c'est hyper réactif. Hein. Voilà. Voilà, ok. C'est comme une tablette, hein. On clique sur l'écran et on a toutes les possibilités. Je vous indiquais une capacité de faire un jukebox multimédia. Et si je suis en mode vertical, bah, installer l'application Tidal, lancez-la et vous allez avoir un super jukebox interactive, y compris avec de la vidéo. Voilà. Je vais pas vous le mettre trop longtemps parce que sinon ça va passer en comment dire, d'un point de vue commercial au niveau YouTube. Vous avez accès au Play Store, vous avez l'intégralité des applications. Donc vous imaginez, il n'y a pas de limite. Vous voulez utiliser du multimédia, bien sûr, aucun problème. De la vidéo, vous pouvez aller sur une application Netflix, vous le mettez, voilà, vous allez vous le mettre en mode paysage et à partir de ça, vous allez pouvoir accéder à vos films directement, y compris les télécharger dessus. Bon, naturellement, vous voyez un petit peu c'est le reflet. Hein. Vous avez du reflet, mais quand vous êtes en train d'utiliser, voilà. Quand vous l'utilisez, il n'y a pas plus de reflet que ça. Hein. C'est plus en termes de vidéo. Hein. Donc tout est possible. Vous voulez organiser un mariage, vous avez besoin. Vous vous dites tiens, je pourrais avoir ce qu'on appelle un photobooth. Eh ben vous téléchargez l'application photobooth et vous allez vous faire un méga photobooth en envoyant sur une petite imprimante Canon. Voilà. Le photobooth, il est lancé, il va prendre la caméra. Voilà, et vous pouvez à partir de ça prendre les photos et les imprimer. Donc ça donne tout un ensemble de fonctionnalités. Si vous voulez naturellement investiguer la partie affichage dynamique pour une entreprise, moi je vous recommande Yodex. Donc Yodex, c'est une application qui vous permet à partir d'un cloud de pouvoir diffuser dynamiquement, changer à distance. C'est gratuit pour un poste, hein, donc il n'y a même pas à se préoccuper. Et avec Yodex, vous allez pouvoir prendre le contrôle de cet écran et le transformer en affichage dynamique. Et à partir de ça, comme vous voyez, un très bonne luminosité, bon niveau de couleur. C'est une nouvelle expérience. Quand vous considérez le prix d'une station d'affichage dynamique, on va dire qu'on est complètement concurrentiel. Donc pour moi, c'est vraiment un coup de cœur. C'est sûr, c'est un produit atypique. Dans un milieu commercial, il y a des usages de manière évidente. Dans un milieu personnel, bon, bah, ça peut être un écran de télévision. Alors, comme il n'a pas de DRM niveau 3, enfin, pardon, il a des DRM niveau 3, mais pas niveau 1. Il faut donc, c'est une diffusion de type HD, hein, ou 480, donc même SD, maximum. C'est pas affreux, hein, c'est pas ce qu'il y a de plus beau. Par contre, si vous utilisez YouTube, vous pouvez diffuser, bien sûr, à partir de YouTube, vous pourrez être en 4K sans aucun problème. Donc c'était Stéphane qui vous présentait le Titan Army, le Titan Army V32, etc. Ça, je vous engage, je vous mets le lien dans la description de l'article écrit qui vous donne bien plus d'informations sur les capacités techniques de cet appareil. Bon, moi, c'est un vrai coup de cœur, hein, une vraie découverte. C'est pour ça que je voulais vous la présenter en vidéo, en espérant que ça vous intéresse et que vous pourrez regarder un petit peu plus dans le détail. Merci beaucoup, à bientôt.